propose, c'est qu'on conclue ce colloque. Je vais laisser Marie vous dire quelques mots et je finirai par vous remercier aussi de votre participation. Marie, c'est à toi. Je vais dire un petit mot très rapide. Merci infiniment à l'ensemble des intervenantes et des intervenants. Merci pour l'organisation aussi de ce colloque. Alors moi, la chose qui m'a marquée principalement, même si c'était, je crois, assez choquant aussi dans ce qu'on peut apprendre ici, et la question c'est aussi comment on avance derrière, mais c'est la question de tous ces modèles qui sont élaborés pour l'homologation de ces pesticides, qui sont assez éloignés de la vraie vie. Vous le disiez bien, on dirait qu'on est dans un monde parallèle un petit peu de ce qu'on vit réellement et des impacts réels qui peuvent avoir lieu à la fois sur la biodiversité, sur la santé. En réalité, moi je l'analyse véritablement comme un enjeu finalement de volonté politique qui manque assez gravement sur ces sujets-là, de la part à la fois des gouvernants, que ce soit à l'échelle européenne ou à l'échelle française, mais aussi des législateurs qui ne prennent pas la mesure des enjeux de la protection du vivant, de la destruction, de l'effondrement du vivant, mais aussi de l'effondrement de notre capacité à... Enfin, de notre santé finalement, et de notre capacité de notre système de santé aussi à faire face aux impacts qui sont à venir. Donc la question qui nous est posée, c'est le cap que l'on fixe aux politiques publiques entre les intérêts de certains industriels et la santé humaine et le mieux vivre de chacun. C'est la question aussi de la hiérarchie des normes, à quel point on laisse la liberté d'entreprendre finalement être considéré comme un intérêt supérieur à l'intérêt général ou aux normes environnementales ou à la santé humaine. Et je pense que c'est des questions qui nous agitent toutes et tous, notamment dans ces assemblées. La saisine que nous co-portons et que vous avez initié avec Secret Toxique, je crois, vient combler ce manque. Je crois que l'ensemble des initiatives qu'on a pu entendre ce matin viennent combler en fait l'ensemble, ce manque de volonté politique. Alors ça se construit par la jurisprudence, ça se construit par la coalition de victimes, de personnes qui sont aujourd'hui impactées dans leur santé par les pesticides, les citoyennes et les citoyens qui sont légitimement préoccupés par ces questions-là. Et on en voit de plus en plus. Et je crois que là-dessus, la bataille culturelle est fondamentalement en train d'avancer dans l'opinion publique. Ça se voit du travail des scientifiques qui est mené de manière indépendante, de manière très qualitative, qui font aussi avancer ces débats-là, de la part des santé, de la part des professionnels de santé qui viennent nous donner des données sur ces sujets-là, et de la part aussi, bien évidemment, des parlementaires de toutes les assemblées. On a cité les parlementaires européens, les sénateurs, les parlementaires à l'Assemblée nationale qui peuvent se mobiliser sur ces sujets-là. Je pense aussi aux maires. Il y a pas mal de maires de petites communes notamment, même de grandes communes, mais qui ont passé des arrêtés anti-pesticides, et ils étaient avant-gardistes aussi sur ces sujets-là. Et je crois que c'est ensemble qu'on peut faire bouger les choses. Donc voilà, nous on accompagnera avec plaisir, mais après je te laisse finir. Mais toutes les mobilisations qui auront lieu sur ces sujets-là à l'Assemblée nationale, mais aussi en dehors. Et puis on travaillera pour faire avancer aussi la législation. Donc, au-delà du contrôle du gouvernement, on a une nécessité de toujours poser nos débats, nos sujets, et peut-être les voir adoptés. On est là pour ça. Que ce soit sur la régulation des pesticides, avec l'ensemble des fronts qui sont ouverts dans toutes les assemblées, que ce soit aussi, pour rebondir sur la dernière intervention, sur la question de la sécurité sociale environnementale. Il y a des travaux qui ont été menés au Sénat tout récemment sur la possibilité de construire une nouvelle branche de la sécurité sociale autour des impacts à la fois des changements climatiques, mais aussi des dégradations de l'environnement sur notre santé, et comment on peut mutualiser un petit peu ces risques, notamment pour protéger les plus vulnérables. Et je crois que c'est des choses sur lesquelles nous pouvons construire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marie. Moi, j'ai plus rien à dire. Je ne retirerai pas un mot de ce qu'a dit Marie. C'est effectivement une volonté politique qui maintenant doit, ce que disait Martin, à quel moment on dit stop, c'est la volonté politique qui doit le dire. Juste pour finir sur une note d'optimisme, on est ici à l'Assemblée nationale et vous avez remarqué sans aucun doute que dans notre famille, les forces se sont singulièrement renforcées ces derniers temps, qui nous permettent de porter plus avant ces combats, voire de les remporter, je l'espère, dans les prochains mois. En tout cas, on y travaille ardemment, de concert, avec une intelligence partagée
engagée et une volonté sans faille. Donc voilà, merci beaucoup encore aux intervenants. Désolé pour ce temps contraint, il faut qu'on refasse 3 heures vraiment dit sur ces questions. Et merci beaucoup aux scientifiques, aux intervenants. Voilà, je sais que tout le monde vous avez pris sur votre temps et voilà, un grand merci. Je sais pas comment vous le dire mieux que ça, mais vraiment c'est précieux pour nous de vous avoir eu ce matin. Merci aux intervenants qui étaient là aussi en visio et je sais que c'est un exercice qui est pas facile non plus, mais voilà, merci à toutes et à tous et rendez-vous pour les prochaines échéances et les prochaines victoires sur le front de cette interdiction que l'on vise des pesticides dans leur ensemble. Je vous remercie.